Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à MTL de Melanin Edition. Bienvenue à notre épisode 2. Ça va être un épisode encore divisé en 2 parties, mais avant de rentrer là-dedans, Audrey, comment tu te sens? Comment ça s'est passé depuis nos 2 premières parties dans cette expérience de podcast? Ben écoute, ça va bien aujourd'hui. Ça a été super intéressant de revenir sur l'épisode 1.1, l'épisode 1.2. Tu sais, je l'ai réécouté, puis aussi après l'épisode, j'ai continué à faire mon petit processus, puis je suis contente aussi que on a eu beaucoup de bons commentaires, les gens, ça les a rejoints. Il y a eu beaucoup de questions aussi, donc j'ai vraiment aimé l'engagement. Toi, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, on était super nerveuses à l'enregistrement, puis aussi quand on a dû publier les épisodes aussi, tu sais, c'est une nouvelle aventure et tout. On a eu des bons feedbacks aussi, on a pris en note certaines affaires aussi, puis on voulait revenir entre autres sur le fait que un des commentaires qu'on a eu, c'était par rapport au fait qu'on disait que notre podcast n'était pas pour éduquer les personnes blanches et tout, puis que quelqu'un qui serait white passing, peut-être qui aurait mal pris ça. Puis on voulait juste rectifier puis dire que quelqu'un qui est white passing, mais qui se considère comme noir est le bienvenu. Puis c'était pas vraiment nécessairement le point de notre commentaire et tout. Donc, puis quand on dit qu'on est vraiment pour l'union, que ce soit white passing ou pas white passing, mais en tant que tu te considères noir, tu t'identifies comme noir, comme ceci est pour toi. Et aussi, c'est normal aussi de ne pas être sûr de son identité. Justement, on parle du fait que c'est dur de naviguer à travers notre blackness et tout. Donc, on voulait juste rectifier ça au cas où ça aurait été mal compris. Puis, c'est sûr que nous, on parle qu'on veut aussi échanger avec les gens et tout, puis que les gens ne savaient pas trop où est-ce qu'ils pouvaient échanger ou comment ils pouvaient interagir avec nous. C'est sûr qu'on a aussi une page YouTube, c'est possible de faire des commentaires. On a une page Instagram aussi. Vous pouvez nous DM en tout temps. S'il y a des gens qui veulent avoir plus une conversation filmée ou un épisode par rapport à ça, vous pouvez aussi nous rejoindre puis nous proposer quelque chose. On est ouverte, comme on dit, c'est vrai qu'on est ouverte aux discussions. Donc, commentez nos affaires, proposez-nous des choses aussi. On est là pour vraiment rajouter à la conversation par rapport au blackness, puis ça nous fera plaisir. Oui, puis c'est super important. On a, tu sais, les 2 derniers épisodes, on a parlé de plusieurs... le titre de l'épisode 1 qui était sur 2 parties, c'était « You're not black enough »,« T'es sûr que t'es pas noir »,« T'es sûr que t'es noir ». Puis tu sais, on a parlé de « Measurement of Blackness », on est allé à travers certains thèmes de l'histoire, des thèmes comme « Passing »,« Brown Paper Bag »,« Race »,« Ethnicity »,« Nationality ». Tu sais, s'il y a des choses que vous voudriez qu'on rediscute, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a par la suite parlé d'expériences vécues puis l'impact sur le développement, sur notre propre développement, comment l'environnement peut affecter comment tu te sens, comment tu es confortable dans ton blackness, puis que ça peut être soit à cause de trucs plus sociaux, économiques ou culturels, qu'est-ce que tu es exposé en construisant ton identité, ou des trucs que tu vois ou pas, qui fait que des fois, ça peut être ton blackness peut être ébranlé. Par la suite, on a vu aussi de la partie psychologie. Pourquoi les gens ils cherchent à discréditer ton blackness? Puis est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que c'est pertinent de discréditer? Puis pourquoi aussi on le fait au sein de la communauté? Puis comment ça peut aussi résulter des blessures profondes pour les individus dans la communauté? On a vu aussi le healing, comment on peut briser des cycles, comment on peut guérir aussi notre communauté, mais que ça commence toujours par du self-love, puis d'avoir de la compassion aussi pour soi, de comprendre aussi que to understand that it's your journey, puis que like we're all fighting silent battles. Si vous voulez continuer la discussion, s'il y a des choses que vous voulez qu'on ramène aussi dans d'autres épisodes, n'hésitez pas. Puis c'est pas mal ça. Aujourd'hui, le thème de la journée, c'est « From self-hate to self-love, the Black Journey ». On voit qu'il y a beaucoup de self-hate dans la communauté, mais en même temps, dans une société raciste, ça fait quand même du sens
and it's really, tu sais, c'est vraiment triste, mais c'est qu'on internalise tellement de choses qu'on voit, tellement de choses qu'on se fait dire, qu'on vit aussi. Puis on va en parler de comment que ça s'est présenté dans chacune de nos vies. Certains faits historiques aussi. On va parler de comment ça se manifeste dans la société, des pistes de solutions aussi ou des manières de pouvoir comme cheminer dans sa guérison personnelle, puis aussi en tant que membre de la communauté. Puis cet épisode-ci aussi, ça va être divisé en 2 parties. Donc, ça va être... on va commencer avec notre parcours chacune. Et donc, je vais te laisser commencer. Oui, et je voulais juste préciser, quand on dit qu'on voit du self-hate dans la communauté, je veux juste préciser que le self-hate n'est pas unique à la communauté noire, là, tu sais. C'est pour dire qu'il y a du self-hate partout, dans toutes les communautés, puis nous, on veut parler du self-hate typique, du self-hate propre à la communauté noire, parce que chacune des communautés culturelles, ou peu importe, va avoir son propre type de self-hate, et même à l'intérieur de... Nous, en tant qu'individus, on a notre propre self-hate individualisé aussi. Mais là, nous, on veut vraiment parler toujours, comme on dit, par rapport à la communauté noire, peut-être plus particulièrement de Montréal et tout, mais on va parler en tant que noir, on va dire. Personal journey. Le self-hate dans ma vie. C'est sûr que j'ai eu un parcours qui a fait en sorte que tu sais, il y a des petites graines qui sont plantées par rapport à comment je me voyais, puis par rapport à mon amour pour mon blackness. Puis c'est sûr que ayant immigré premièrement du Burundi vers l'Égypte quand j'avais 2 ans et tout, c'est vrai que je me rappelle pas de grand-chose, mais je sais pas si vous savez, mais depuis le moment qu'on est formé là, dans le ventre de nos mamans, on est imprégné de plein de choses, des énergies, puis même quand on est enfant, même quand on est bébé, on est imprégné de tout ce qui se passe, même si on n'en est pas conscient, puis ça va se loger dans notre, je sais pas si c'est subconscient ou inconscient, puis c'est des trucs qu'on va même pas en avoir conscience. Donc, quand on était en Égypte, je sais que mes parents, ils m'ont dit que c'était très, très, très raciste en Égypte. Je pense pas que ça étonne personne vraiment. Puis que les gens, ils regardaient notre couleur de peau, puis ils disaient qu'on était sale, puis que genre, je sais pas s'ils disaient que les gens essaient de nous cracher dessus ou whatever. Est-ce que tu as des vagues souvenirs de quand tu étais en Égypte? Pas vraiment. J'ai comme des mini-souvenirs et tout, mais comme pas assez, en tout cas pas en lien avec le racisme et tout. Puis ensuite, c'est sûr aussi, j'ai parlé dans les derniers épisodes quand j'habitais à la petite Bourgogne et tout, que c'était beaucoup plus multiculturel et tout. Donc, par rapport à mon blackness, j'étais pas nécessairement en train de le question et tout, mais c'est là que j'ai commencé à voir un peu les espèces de différences ou ressentir un sentiment par rapport au light skin versus dark skin ou brown skin, whatever. Je sais que je me rappellerai toujours, mais comme c'était tellement... Il y a une fille que je détestais, là, quand j'étais au primaire. Puis la fille était light skin, OK? T'es biracial ou whatever. Puis genre, tu sais, quand t'es plus jeune, tu sais pas trop, whatever, ces affaires-là. Mais je sais que je l'aimais pas. Parce que tous les gars étaient après elle. Puis là, genre, un des gars qui m'intéressait, c'est elle qui voulait, tu sais. Fait que je pense qu'on en a beaucoup, qu'on a une histoire similaire de sentir que les gars veulent plus les femmes qui sont light skin et tout. Puis même quand j'étais plus jeune à cet âge-là, on dirait que je l'avais comme inconsciemment remarqué qu'ils voulaient toute la light skin. Puis je l'aimais pas à cause de ça. Il n'y a pas vraiment de raison par rapport à ça. Je l'aimais juste pas. Maintenant, je réalise que c'était ça et tout. Puis genre, tu sais, j'étais avec beaucoup de personnes des Caraïbes, à la petite Bourgogne, des personnes... je sais pas, Trinidad, Saint-Vincent et tout ça. Puis, tu sais, ma meilleure amie dans le temps était quand même plus pâle que moi, quand même. Puis je sais que, genre, tu sais, c'était ma meilleure amie, mais je me comparais toujours à elle, là, tu sais. Puis là, genre, je sais que j'étais pas grosse et tout, puis ça va deep, ces affaires-là, parce que, genre, tu sais, je la regardais et tout, puis je trouvais que j'avais des grosses cuisses, je trouvais que j'avais des grosses fesses et tout. Puis, genre, je suis au primaire, là, puis j'ai déjà ces pensées-là. Fait que c'est quand même... Puis là, aujourd'hui, je suis comme, t'étais folle, comme, voir que tu pensais que t'étais gros, genre, tu sais, je regarde des photos de moi, puis c'est comme, mais t'avais où la tête, genre, tu sais, jusqu'à, genre, il y a quelques années, riez pas de moi, jusqu'à quelques années, je me considérais comme thick, genre, tu sais, je suis pas thick du tout, tu
sais, mais c'est pour vous dire à quel point, des fois, surtout si ton point de comparaison, ce serait, admettons, tu sais, des filles blanches qui sont comme vraiment maigres et tout, puis toi, t'as quand même des curves, t'es pas nécessairement thick, mais t'as des curves quand même, parce que, on a des fesses, on a... Les genre, pantalons taille basse des années 2000, là! Taille basse, je te jure, j'ai retrouvé des pantalons yoga chez moi que j'avais genre au secondaire. On voit quasiment à ma craque, genre, chaque fois que je me penche, je suis juste comme, voir que genre, c'était à la mode parce que je regarde mes leggings d'aujourd'hui qui sont comme en dessous de mes seins quasiment, puis genre là, je regarde mes pantalons yoga de taille basse back in the day, c'est vraiment ras la craque, là. Fait que genre, mais ça aidait pas pour les personnes qui avaient des fesses, ce type de pantalon-là. Fait que encore plus, comment se sentir pas bien dans sa peau, puis comment se sentir genre que you don't fit in or you don't belong, ou genre que ton body est juste comme wrong ou whatever. Surtout s'il y a pas de gants comme pour monter. Mais sinon, quand il y avait des gants, combien de filles j'ai vu avec des gants pétés à force de genre toujours remonter tes pantalons, tu sais. Fait que, puis c'est ça, ensuite, j'ai déménagé à Saint-Hubert et tout, même si je passais pas vraiment mon temps à Saint-Hubert, sur la Rive-Sud et tout, j'étais plus à l'école et tout, mais on était dans une école qui était majoritairement avec des Blancs. Fait que c'est sûr que les points de référence aussi, c'était beaucoup, même l'histoire qu'on raconte, c'était l'histoire blanche, puis il y avait... Est-ce qu'on a parlé d'histoire autre que blanche? Je pourrais même pas dire. Et aussi, tu regardes, c'est qui les personnes qui sont populaires, c'est qui les personnes qui sont convoitées. Tu sais, c'était... Combien on avait de Nathalie? Non, pas de Nathalie, je veux dire de c'est quoi les noms qui étaient populaires? Laurence. Laurence, tout ça, genre. Tu sais, que c'était les filles qui étaient comme vraiment convoitées et tout. Puis les gars de foot, par exemple, tu sais. Mais c'était toutes comme des personnes blanches et tout. Fait que où tu te situes dans cette échelle de genre hot or not hot, genre, tu sais, au secondaire, t'es pas ce que les gens veulent vraiment, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ça joue aussi dans ta perception de ce que toi, tu considères comme attractive. Tu te considères pas comme attractive parce que c'est pas toi que les gens veulent ou c'est pas des gens comme toi que les gens veulent non plus. Puis en plus, tu regardes... puis en plus, j'étais au privé et tout, fait que tu vois aussi une autre catégorie par rapport à l'argent et tout. Puis que, genre, plus t'as de l'argent, plus t'es hot et tout. Puis même si la plupart du monde avait quand même de l'argent, là. Tu peux acheter les marques et tout. Ben, je pense qu'on avait un uniforme parce que pour de vrai, ouf, sans uniforme, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Juste, genre, les sorties scolaires, genre... T'avais la pression de porter des affaires. En tout cas, pour de vrai, une chance qu'il y avait l'uniforme pour ça, mais tu sais, ça rentre dans une autre catégorie ici, de genre, tu sais, moi, je venais d'un milieu plus que modeste et tout, puis que t'arrives là, puis que genre, tout le monde a du cash et tout. C'est sûr, ça joue aussi par rapport à comment tu te perçois dans cette organisation-là, dans cette société, on va dire, secondaire, là, dans ce type de société-là. Et aussi, c'est sûr que... tu regardes dans les médias, qu'est-ce que tu regardes aussi dans les médias? Que ce qui est mis de l'avant, c'est des personnes blanches, surtout au Québec. Moi, je regardais beaucoup la télé. Ramdam! Ah oui, persécution! Tu sais, je regardais tous les shows québécois et tout, back in the day, puis on voyait pas vraiment de noirs, là, puis les quelques noirs qu'on voyait, c'était pas nécessairement... Soit c'était des clichés, extrêmement clichés, genre avec des gros accents, puis même cela était rare. Sinon, c'était plus des noirs qui fitaient comme dans le moule québécois et tout, que tu disais, ben, OK, whatever, tu sais. Et puis, fait que là, ce que tu vois, c'est que ce qui est convoité, c'est blanc. Ce qui est convoité, ce qui est beau est blanc aussi. Et là, c'est sûr que ça affecte aussi comment toi tu te perçois, puis aussi qu'est-ce que toi tu vas rechercher et tout. Puis c'est sûr que moi, c'est sûr, enfin... Parce que là, j'ai deux idées en même temps qui viennent dans ma tête. Je dis, c'est sûr, hein, en tout cas. Fait que là... Ce que tu vas trouver attractive, ça va être genre des gars blancs aussi, parce que c'est ça qui est convoité. J'ai eu une phase de secondaire où je tripais sur les latinos aussi. Fait que là, c'est comme... C'était même pas genre d'autres gars noirs et tout. C'était vraiment pas convoité. Maintenant, tu vois plus là les gens, la Jungle Fever et tout, puis genre whatever, là. Mais back in the day, c'était pas vraiment ça encore. Donc, tu vois les quarts arrière. Puis les émissions que tu regardes, c'est genre toutes des gars, genre... tu sais, je regardais One Tree Hill, je regardais Smallville, je regardais ces affaires-là, que c'était genre le gars typique blanc et tout, puis que tout le monde tripait là-dessus. Fait tu
tu sais, c'en est venu que c'était quand même ça mes goûts aussi. Finalement, j'étais entourée de ça, je voyais ça aussi. Puis genre, tu sais, ça a affecté mon dating history as well because that's what I was surrounded by. That's what like made me believe that was attractive et tout. Fait que c'est sûr que en plus, t'es attiré par quelque chose qui est complètement différent de ce que t'es aussi. Ça joue grandement un rôle. Puis j'ai un peu parlé à l'université, comment ça s'est passé pour moi avec ma crise identitaire par rapport à tout ça. Puis que genre, j'étais vraiment en train de... Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu pêle-mêle là, par rapport à l'université et ça, et tout. Et on va un peu parler plus de les cheveux, là. Les cheveux plus tard dans l'épisode et tout. Mais c'est sûr que mes cheveux, depuis que je suis jeune, que ma mère me mettait la permanente. Puis nous, on n'allait pas au salon. C'était ma mère qui me mettait la permanente. Puis, en tout cas, c'est sûr, ça abîmait mes cheveux aussi. Ça brûle. Oui, ça brûlait. Il fallait que ça brûle bien, là, avant de rincer ta tête et tout. Fait que c'est sûr, ça m'a pas mis dans une bonne relation avec mes cheveux. Parce que c'était trop tough et tout, puis c'était plus facile pour ma mère de juste faire ça dans nos cheveux et tout, on mettait des tresses ou whatever, mais genre je pouvais pas imaginer avoir mes cheveux naturels back in the day. Aujourd'hui j'ai mes cheveux naturels et tout, mais back in the day c'était impensable. Puis même des fois que je regarde mes photos, je suis comme mes cheveux étaient tellement laids de toute façon, même si j'avais la permanente, c'est juste comme wesh. Mais comme en plus vers la fin de mon université aussi, j'étais allée en Australie pour finir mon bac, là. Ça fut vraiment le fun. J'ai à peine étudié, on dirait, quand j'étais là-bas. C'était vraiment juste pour vivre la vie. Puis j'ai eu des belles expériences et tout. Sauf que faut quand même penser que ça m'a pris 2 semaines avant de voir ma première personne noire, genre à Sydney. Puis tu réalises pas nécessairement si t'es pas noir. C'est ça l'affaire. Tu sais, on pourra faire un épisode de Traveling While Black, mais il y a tellement des perceptions différentes par rapport à quand tu voyages que des personnes blanches vont même pas prendre en considération, vont même pas être aware of. Puis j'en voyais pas beaucoup des noirs, puis les aborigènes qui sont là-bas, que tu pourrais considérer noirs, mais beaucoup de noirs les considéraient pas comme noirs parce que c'était comme différent ou whatever, mais tu vois comment ils sont maltraités là-bas, tu vois comment leurs voices are silenced over there as well, comment genre, quand tu apprends l'histoire de l'Australie puis l'histoire des aborigènes là-bas, qu'est-ce qui s'est passé avec eux, c'est vraiment cruel, considérant leur traitement encore aujourd'hui. Donc ça fait réfléchir et tout. Sauf que c'est ça, c'était belle fun, les plages étaient nice, plein d'endroits pour voyager, des beaux paysages. J'ai vraiment eu beaucoup de fun, mais ça me manquait d'avoir une communauté culturelle, genre, qui me ressemble. Ça m'a vraiment beaucoup manqué. J'avais prévu vivre là-bas aussi. Puis finalement, ça n'a pas marché. Mais j'étais contente de revenir à Montréal, see my people, comme voir comment Montréal, c'est une ville vraiment multiculturelle. Comparé à, c'est sûr, à Sydney, là, comme, il faut que tu ailles loin, là, il faut que tu ailles dans les suburbs vraiment, vraiment loin pour commencer à avoir des communautés culturelles, mais dans Sydney, la ville, il n'y en avait pratiquement pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de Montréal, cet aspect-là. Puis des fois, c'est quand tu pars que tu réalises que les choses te manquent, parce que moi, je suis juste comme « Bye Montréal, see ya! » comme « It's been swell! » Mais finalement, quand je suis revenue, j'étais tellement contente. J'étais comme « Enfin, je suis chez moi! » Comme je me sens pas, tu sais, je veux pas dire qu'il n'y a pas de discrimination puis qu'il n'y a pas de racisme ici, mais tu vois tes pairs ici. C'est vraiment comme le fun, ce sentiment-là de sentir comme tu appartiens à une communauté culturelle puis qu'elle est là puis que you are seen puis genre t'es pas comme tu ressors pas du lot, là. Puis c'est sûr que à travers mon dating history, j'ai réalisé beaucoup de choses aussi, puis j'étais pas nécessairement genre, tu sais, trop, genre, tellement comme pro-black ou whatever. J'étais juste comme, je vivais incessamment ma vie, je vivais incessamment, genre, mes relations, whatever. Puis plus j'ai eu des expériences avec des partenaires que je me disais, mais comme, cette personne-là, elle s'en fout, là, de genre, de la vie des gens de d'autres communautés, par exemple, ou genre, elle n'est pas tant intéressée. Puis genre, tu sais, j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup plus d'affaires par rapport à tu sais, le racisme ou genre les injustices sociales, puis des trucs comme ça. Puis, tu sais, j'ai dû faire des relations où est-ce que je me disais, mais cette personne-là est tellement pas alignée avec où est-ce que je m'en vais
Puis à travers aussi mon journey to self-love, tu sais, m'accepter aussi, ça a vraiment joué un grand impact sur le genre de personne vers qui j'allais, puis vers qui j'étais attirée aussi. Puis que je me disais, je peux pas être avec quelqu'un que genre la l'égalité sociale ou genre, tu sais, ces affaires-là, que c'est pas important pour cette personne-là. Puis genre, je peux pas être avec quelqu'un qui comprend pas le racisme, qui comprend pas les issues, les enjeux, qu'à chaque fois, il faut que j'y explique pourquoi ça, c'est pas correct, puis que je explique les termes, puis whatever. Puis c'est juste comme, I cannot do that anymore, c'est drainant. Puis genre, tu veux qu'il y ait quelqu'un qui soit déjà engagé par rapport à ça, qui connaisse déjà et tout. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis plus, j'ai remarqué aussi, plus je m'aimais, plus, c'est ça, je pense que je l'ai dit, plus je m'aimais, puis que je m'acceptais, plus ça se transposait dans les personnes que tu sais, vers lesquelles j'étais attirée et tout. Puis c'est sûr que mon voyage au Burundi aussi, il y a 3 ans maintenant à peu près, ça m'a vraiment reconnectée à mes racines aussi. Puis que genre, tu sais, il y a des trucs atroces qui sont passés dans mon pays, puis que mes parents sont encore traumatisés aujourd'hui, puis que quand tu les entends parler, tu te dis, mais je veux rien savoir de ce pays-là. C'était la première fois que tu retournais? C'est ça, depuis que j'étais partie à 2 ans, tu sais, puis de revoir toute ma famille et tout, puis de voir, genre, ma mère, parce que j'étais allée avec ma mère, puis de voir comment elle, genre, c'était comme un pan de sa vie qu'elle avait laissé derrière, genre, tu sais, pendant les 24-25 dernières années, puis de la voir vraiment rayonner, puis de revoir, tu sais, ses frères, sœurs, neveux, nièces, cousins, whatever. Puis de la voir revivre ça, je me sentais vraiment privilégiée de vivre ça avec elle. Puis de connaître ces gens-là et tout, puis de voir d'où est-ce que je venais. Tu sais, on dit, tu peux pas savoir pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Puis genre, c'était vraiment le feeling que j'ai eu. Oui, je parle, ben non, je parlais pas la langue. Tu sais, je pouvais comprendre, mais je parlais pas vraiment la langue. Puis ça a vraiment créé comme un creux, là, un sillon, ça se dit ça en français? En tout cas, entre moi et ma famille là-bas et tout, il fallait comme traduire et tout, mais je voyais tellement de la peine dans leurs yeux quand ils ont vu que je parlais pas la langue. Puis ça m'a fait de la peine aussi parce que je suis comme, mais là, on peut juste traduire comme et tout, mais comme... Puis ça m'a vraiment fait sentir comme je veux encore plus me reconnecter et tout. C'est sûr que j'avais comme mes appréhensions, puis j'avais mes peurs parce que tout ce que tu entends et tout. Puis que j'ai fait 2 semaines, puis pour moi, c'était assez. J'étais vraiment tendue tout le long parce que, genre, les trucs qu'on me disait et tout. Fait que je sais que j'ai encore du cheminement à faire. Mais ce fut vraiment une expérience qui était vraiment eye-opener. Et j'ai vraiment apprécié ça par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est comme, là, je veux réapprendre ma langue pour la parler. Tu sais, la comprendre, c'est pas assez et tout. Comment tu penses que tu vas te sentir la prochaine fois que tu vas retourner, maintenant, après avoir vécu la première expérience, puis avoir comme... Je pense que je vais me sentir plus à l'aise et tout. Ma mère est retournée depuis aussi, puis elle a vraiment trippé. Puis je pense que moi, ce que j'avais, c'était les peurs de mes parents qui m'avaient transmises et tout, parce qu'ils pensent comme, ouais, et tout, mais je suis comme... Ils sont comme, mais pourquoi tu parles négativement, puis tu dis toutes ces affaires-là? Je suis comme, that's what you've been telling me. Tout ce que je connais, c'est ce que vous m'avez raconté, les guerres, vos réactions vraiment comme... enragées, c'est un grand mot, mais vos réactions à vif, vraiment dans la douleur. Ça, c'est qu'est-ce que vous nous partagez tout le temps par rapport au pays. Comment est-ce que tu t'attends à ce que moi, j'ai autre chose en tête quand c'est tout ce que je connais? Tu sais, fait que c'est comme du travail à faire aussi de me détacher de leur perspective aussi, puis d'essayer de voir l'autre côté, parce que je, comme vous me parlez rarement des belles affaires, là. Puis de te forger aussi ta propre idée de... C'est ça, tu sais, parce que je comprends qu'ils ont leur trauma, mais tout ce qu'ils disent, pas tout ce qu'ils disent, mais beaucoup de choses qu'ils disent, c'est vraiment relié à leur trauma aussi, puis genre, c'est comme... Mais vous voulez que j'aime un pays qui vous a fait tellement de mal? Tu sais, je suis pas autant attachée que vous. Vous avez vécu une 30aine d'années dans ce pays-là, puis moi, 2 ans, puis j'ai visité 2 semaines il y a 3 ans, là, tu sais. Je peux juste comme rely on what you've told me, and what you've told me wasn't really that shining, genre, tu sais, shiny. Mais ça a quand même joué dans tu sais, puis j'ai commencé à être natural en 2015. J'ai commencé mon natural hair journey aussi, comme maintenant fully natural, puis c'est des hauts et des bas. C'est vraiment des hauts et des bas, mais genre, I wouldn't do it any other way, parce que le chimique dans tes cheveux, déjà, c'est pas du self-care aussi, là, quelque part, là, quand tu vois des trucs qui se passent avec les produits et tout. Mais deuxièmement, c'est juste comme de m'accepter telle que je suis, puis d'accepter mes cheveux as they grow on my head, genre.
Puis c'est sûr, avec les mouvements qu'on voit, puis genre, j'adore que la communauté à Montréal est très engagée, elle est très éveillée, elle revendique des choses, puis ça, c'est vraiment encourageant aussi. Donc, c'est sûr que moi, ça m'a donné du pep dans mon step. Puis que, genre, j'étais comme, I want to contribute. Puis genre, tu sais, baby steps, small steps, tu sais. Puis genre, j'ai eu un personal healing journey aussi qui a fait en sorte, on en a parlé un peu à l'épisode 1, que je voulais faire un podcast aussi qui était comme plus engagé et tout. Puis qu'on a d'autres projets aussi qui s'en viennent. Mais si je me dis tranquillement, pas vite, comme I'm coming into myself, genre, je sais pas si l'expression est louche aussi. Si ça fait du sens. Mais, tu sais, il y a eu tu sais, le global consciousness en général, il s'est éveillé aussi. Puis genre, tu sais, j'ai suivi dans ce mouvement-là. Puis genre, je me suis informée, tu sais, j'ai commencé à m'informer, je m'informe de plus en plus. Puis j'essaie d'être au courant des choses et tout. Donc, moi, ça a été pas mal ça par rapport à mon vécu. Et toi, Audrey? Wow! Ben écoute, c'est super intéressant. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, mais comme c'était fascinant comme d'entendre ton histoire, ton parcours, puis aussi, tu sais, on en apprend tous les jours, puis that's what I love about, like, all of this project, our friendship. So, thank you for sharing. Yeah, thank you for listening. Ouh! OK! Bon, là, la partie Audrey, j'espère que vous êtes bien assis. You ready? OK. Mais au moins, ça va être intéressant, guys, so stay tuned. Sortez votre popcorn, là! Donc, comme j'ai mentionné dans le premier épisode, je viens d'une petite ville des Cantons de l'Est qui s'appelle Valcourt, qui est une ville qui était assez blanche. Il n'y avait pas beaucoup de... La diversité est quasi inexistante, je pourrais vous dire. On avait, comme j'avais mentionné, on était la famille comme noire, biracial. Il y avait une autre famille dans un village à côté. Puis aussi, il y avait, tu sais, in and out, je vais en parler un petit peu plus tard, mais in and out, des fois, il y avait des familles de d'autres communautés qui venaient temporairement, puis qui repartaient, mais vraiment, en grande majorité, c'était blanc, francophone. Donc, il n'y avait pas beaucoup de références. Tu sais, les références que j'avais noires, c'était Piment Fort. Sister Act. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, c'est ça aussi, la famille de ma mère, elle est toute au Bénin. Donc, on n'avait pas vraiment, tu sais, de tanti ou d'oncle ici. C'est vraiment juste le côté de mon père, les Thibault. Puis, on était vraiment chanceux. Ma famille, c'est vraiment comme des alliés, sont inclusifs. J'ai su, comme la semaine passée, en parlant avec ma mère, que parce que mes parents se sont rencontrés au Bénin, et quand ils sont revenus, quand mon père est revenu, puis que ma mère, elle est venue ici avec les enfants, il y a eu un talk. Il y a eu comme ma grand-mère, elle a rassemblé toute la famille, puis elle a dit, écoutez, tu sais, on va accueillir une nouvelle personne dans notre famille et tout, puis comme c'est une des nôtres, c'est vraiment là comme, puis toute ma famille, jamais, tu sais, ma grand-mère en plus, elle habitait à côté de chez nous, c'était vraiment, on était comme tous ses petits-enfants, puis elle aimait tout le monde pareil, tout le monde était comme spécial à ses yeux, donc, yeah, I love her, I love her. Puis on a vraiment été, on était chanceux, ma famille, tout le monde est fin avec nous, tout le monde a vraiment été un grand cœur, puis, tu sais, mes cousins, mes cousines, it was beautiful. So, pour ça, on a vraiment été, we were blessed, parce que je sais que c'est pas toutes les familles que c'est aussi harmonieux. Puis c'est ça, puis mon père aussi a un amour inconditionnel pour l'Afrique. Il est allé comme pendant 5 ans de sa vie. Puis, c'est par rapport, vu que je connaissais pas vraiment cette partie-là de mon histoire, de mon héritage, ben un peu comme toi, j'entendais des histoires de mes parents. Mais, tu sais, mon père, il a une obsession pour le Bénin.
parce que ça l'a vraiment, c'est un voyage qui l'a marqué. Tu sais, habiter pendant 5 ans. Puis je commence à le comprendre aussi, parce qu'avoir habité à Brooklyn comme pendant presque 3 ans, tu sais, j'en parle tout le temps. Des fois, je suis comme, mon Dieu, que les gens vont trouver que je suis fatigante. Mais, fait que lui, écoute, il en parlait à tous les jours. Comme n'importe quoi, il va avoir comme, ah oui, ça me fait penser au Bénin et tout et tout. Fait que là, mes sœurs puis moi, à un moment donné, on était comme, ben là, c'est fatigant, tu sais. Fait que, tu sais, on dirait qu'on était en réaction avec ça, donc on essayait de le pousser ça. Puis sinon, tu sais, tout ce que j'avais, mettons, de référence plus de communauté noire, c'est quand on venait une fois de temps en temps, tu sais, à Montréal, puis on allait comme faire des courses au marché Jean Talon et tout. Fait que, tu sais... c'est sûr que t'envoyais au marché Jean Talon. Ben, tu sais, on allait chercher des ignames parce que, tu sais, parce que ma mère, en tout cas, yeah. So, on venait faire le plein. Puis oui, tu sais, c'est vraiment ça. Puis quand j'allais des fois au Festival des Nuits d'Afrique avec ma grande sœur aussi, je venais des fois la voir l'été. So, tu sais, c'était pas mal ça, là. Sinon, c'était vraiment que des références comme québécoises, françaises, blanches. Puis sinon, à l'école... OK. Quand j'étais plus petite, au primaire, j'avais comme un petit afro au début, comme... Puis ça, c'est une longue histoire aussi. Ma mère m'a coupé les cheveux, but it was my fault. Now I can say it. J'étais... I was poking her a little bit too much. Puis j'avais un petit afro frisé. Puis tout le monde avait, dans notre temps, comme une coupe champignon. Et puis je trouvais ça tellement beau. And I was like, I wish... I know! Je l'avoue, je m'assume et tout. Puis j'étais comme, pourquoi moi je peux pas l'avoir? Une coupe à la René Simard. Écoute! Tourne la page! Fait que, ouais. On va laisser ça comme ça ici, tout doucement dans un coin ici. Puis sinon, that's something as well that I want to ask like my sisters, parce que je me souviens qu'on avait une cassette, tu sais, les cassettes avec le côté A, côté B. Somewhere, somehow, I don't know, it happened. On en avait une de Wu-Tang à la maison, puis j'ai jamais su, like, I need to ask them, parce que, comme, sinon, on avait comme toutes des affaires québécoises, là, vraiment, puis, tu sais, mon père, c'est vraiment du rigodon à l'année longue, là, à l'année longue. Sinon, tu sais, j'avais des influences un peu... tu sais, mettons, Fugees, Mosaïen, Missy Elliott et tout, mais de ce que je voyais, c'était pas ce qui me ressemblait. Puis, il y a une fille en 6e année qui est déménagée à Valcourt. Elle était, elle aussi, biracial. Elle était moitié haïtienne, moitié québécoise. And I was so happy! Mais l'année d'après, elle est allée dans une école privée. Fait qu'on n'a pas vraiment non plus comme connecté tant que ça. Puis sinon, comme, again, au secondaire, tu sais, j'écoutais les Cowboys, j'écoutais Slipknot, j'écoutais Avenged Sevenfold. Tu sais, mes amis, c'était tous des Blancs. Mes kicks, c'était juste des Blancs, là. Ben oui. Quand... Il y avait juste ça, de toute façon. Ben c'est ça, tu sais. Pendant longtemps, comme je tripais sur, tu sais, des garçons comme blonds, yeux bleus, puis... mais tu sais, c'était vraiment, tu sais, comme tu disais tantôt, comme la gang cool, les gars cool, puis j'étais pas... Écoute, j'étais pas dans le range. Tu sais, j'étais pas dans le range. Les gens peuvent pas voir le mouvement que tu fais. Vous regardez ici à la maison. Tu sais, les standards de beauté étaient différents, tu sais. J'étais pas dans Fallait porter du 0-0. C'est ça qu'elle a. Ouais, tu sais, aller au garage, porter du 0-0 avec des pantalons taille basse, puis que... Tu sais, les pantalons taille basse qui se fermaient avec un filet, genre, au lieu de... Là, il fallait que t'attaches l'espèce de filet, genre les cordes, c'est comme, that's not okay. C'est... Oh mon Dieu. C'est une attaque. Qu'est-ce qu'on s'est infligé, là? Ouais. Fait que, tu sais, les standards de beauté... En plus, c'était des fils, genre, en Suède. Fait que, genre, si t'attachais trop fort, ils se cassaient. Tu peux plus rien faire après, là, c'est ça, c'était fini. Oh my God, le bon vieux temps. Not. C'est correct, on va le laisser, c'est ça. Tu sais, les standards de beauté... J'avais pas les cheveux droits, j'avais pas les yeux bleus, j'avais pas comme la peau blanche, fait que j'avais des kicks, mais il y avait personne qui s'intéressait à moi. So, the things that I was doing to get attention... Like what? Comme... OK, il y a plein d'affaires, Oh boy, plein est-ce que d'affaires. Je suis prête? Tu sais, porter des décolletés ou comme... À quel âge ça, déjà? Ben là...
On était dans les régions aussi. Ça commence plus tôt là-bas. Ben écoute, pour vrai. De toute façon, j'avais rien à mettre dans mon décolleté. Mais tu sais, nous, on n'avait pas non plus, j'étais dans une école publique aussi. Fait qu'on n'avait pas de uniforme, d'uniforme. Mon Dieu, je peux me forcer un peu. On avait des polos avec des boutons que genre, on avait droit jusqu'à genre 2 boutons ou 1 là, dépendamment de l'année, parce que je pense qu'ils ont restreint parce qu'il y avait des filles que, en tout cas... Il y a toujours un moyen de contourner. Ouais, tu connais ça? Oui, en effet. Fait que, tu sais, je m'étais décolletée et tout, je me souviendrai toujours la première fois que j'ai eu l'expérience de me faire aplatir les cheveux. Comme, je m'en souviendrai toujours. Les permanentes aussi. Mais pourquoi tu t'en souviendras toujours de ton expérience? Parce que ça m'a vraiment... j'avais des traits plus caucasiens, j'avais les cheveux droits, fait que, tu sais, les cheveux dans le vent et tout, puis comme... Comment tu t'es sentie? Je me suis sentie belle, puis je mettais, écoute, jusqu'à ce que on s'est rencontrés, puis j'en mettais encore des verres de contact de couleur aussi. Ça, c'était un battle pour que Audrey arrête de mettre des verres de contact! It was tough! Tu sais, imagine, depuis comme secondaire 1 jusqu'à l'université, quand même. Wow. Quand même, tu sais, des verres de contact gris, bleu, vert, brun pâle. Dès qu'on sortait, il fallait que tu les mettes. Toujours. Puis là, tu disais, même jusqu'à récemment, je sais pas si t'as arrêté de dire ça, chaque fois que quelqu'un te disait « t'as des beaux yeux », tu disais « hein, mes yeux caca, mes yeux bruns caca ». T'as arrêté de dire ça? Ben, je me souviens plus. Moi, je me rappelle parce que ça m'a vraiment marqué. Ah ouais? Jusqu'à au moins l'année passée, tu le disais. Ben non. Tu disais « mes yeux bruns marde », quelque chose ben non. Tu te rappelles pas, Audrey, mais ben, je te le dis. pas en tout cas, pas depuis les dernières années. Peut-être à l'université, mais durant les 4 dernières années, I don't think so. OK, ben tant mieux. C'est juste pour dire, je me rappelle, ça m'avait marqué quand tu m'avais dit ça, parce que j'étais comme, voir que tu dis ça de tes yeux, genre, non, ben, je te dirais que après l'université, je me suis questionnée aussi parce que it was not good for my eyes either. Puis les dernières fois que j'en avais réessayé, comme dans les... J'étais comme, non, je préfère mes yeux just the way they are. Puis non, je pense... Ça doit probablement faire plus de temps que ça, parce que... J'espère, mais même si c'était pas le cas, c'est correct. Non, puis je dis pas ça pour dire genre, t'aurais pas dû, whatever. C'est pour dire que ça m'avait tellement touchée quand quand on te disait ça, puis tu disais, non, mes yeux bruns marde, ou je sais pas trop quoi. Puis j'étais comme, puis les choses qu'on se dit aussi, qu'on se rend même pas compte, là, comme... tellement que tu internalises. Que tu l'as tellement répété plein de fois. Mais c'est ça, que c'est comme juste banal. Tu sais à quoi ça me fait penser? Tu sais, la petite fille, là, qui se faisait faire ses dreads par la coiffeuse, puis qu'elle dit à la caméra, « I'm so ugly! » Puis genre, oui, oh my God! I was crying! Genre, ben, moi aussi, je pleurais, I was crying. Tu sais, la coiffeuse, « Mais qu'est-ce que tu racontes là? Genre, dis jamais ça! » Puis c'est quand elle a réalisé que, genre, ce qu'elle avait dit, c'était mauvais, qu'elle a commencé à pleurer parce que c'était tellement dit, puis c'était tellement comme normal pour elle de dire ça que, genre, pour elle, c'est juste comme de dire comme « Oh, fait beau dehors, là, tu sais. » Puis de se faire comme catch dans ce moment-là, puis de se faire dire « C'est pas correct que tu dis ça toi-même. » Puis qu'elle avait juste accepté qu'elle était laide et tout. Puis qu'elle de se faire dire « Non, t'es belle et tout. » Comment c'est venu? Ça part de loin. Ça part de loin. This little girl has no business thinking that about herself. Tu sais, elle a quel âge? Je sais même pas si elle avait 4 ans ou whatever, tu sais. Puis c'est de dire, OK, mais d'où est-ce que ça vient? De ton entourage, de l'école? Tu sais, à un moment donné, dans la vidéo, la madame, elle dit, est-ce que c'est ta prof est méchante avec elle et tout? Genre, puis elle a dit, oui, sa prof est méchante et tout. Puis c'est comme, c'est tough, là, de genre... Ah ouais. Tu sais, arriver à son self-love, là, dans un environnement qui est fait pour pas que tu t'aimes en tant que personne noire, surtout si t'es dark skin, c'est tough de se rendre là. Puis, tu sais, on va même le voir tantôt, il y a plein de recherches qui ont été faites par des psychologues et tout, on va en parler plus tard, mais que ça part tellement jeune. Puis les gens... Puis c'est vraiment comme t'entends leur réponse, puis c'est juste... Même pas besoin de penser, c'est automatique. C'est ça. Fait que c'est tellement internalisé que c'est vraiment... Triste. Il faut faire quelque chose. Ouais. Fait que oui, ça a été très... c'était une période qui était vraiment, tu sais, tu cherches, tu essaies de plaire, tu essaies de fitter aussi, tu sais, au secondaire, tu veux avoir un copain et tout. Fait que, tu sais, je me souviendrai toujours de ça. Puis aussi, les premières permanentes, oh my God, tu sais, juste le fait qu'on savait pas non plus trop ce qu'on faisait, là.
une des fois que ma sœur me l'a fait, puis qu'elle savait pas comment le faire, puis que j'avais un côté que je perdais mes cheveux Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé. Aussi, une mauvaise sperme aussi. Je pense qu'on a tous déjà expérimenté une mauvaise sperme. Yo, mais tu sais que tu dois séparer tes cheveux, puis tu parles d'un certain... En tout cas, elle est faite comme de gauche à droite. Mais c'est clair que de gauche, ça, comme il avait resté longtemps, en tout cas. Fait que c'est à cause de là que j'avais commencé à me faire une séparation de côté. Like, from that time! Il y a moyen de moyenner. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme... Puis je pensais à ça, puis je suis comme, wow, des souvenirs que tu t'en rends même pas compte, mais that was so, like, self-hate. Self-hate. Puis aussi, je te dirais, moi aussi, quand je suis allée au Bénin, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plein de choses que... that I didn't know or that I was not proud ou que j'essayais de tasser, puis que je me suis dit comme non, that's a part of who you are as well. Like what? Ben, tu sais, plusieurs, comme, bon, on va en parler plus tard aussi, mais le fait de pas connaître la culture puis de vraiment vouloir l'avoir tassée parce qu'on avait été saturés comme d'entendre tout le temps parler de ça, de ma culture. Ça a comme été une curiosité ça m'a juste... Ça a piqué ma curiosité, puis j'ai voulu en savoir plus, puis vraiment comme embrasser ce côté de moi. Puis sinon, quand je suis arrivée à Montréal aussi, comme... Je vais faire ça... écoute, c'est tellement... mon journey de self-love est tellement long. Quand je suis arrivée à Montréal aussi, je comprenais pas quand les gens me catcallent dans la rue parce que j'étais comme, ben non, c'est pas... Je suis pas comme le standard de beauté. Puis les gens qui étaient comme... ben ça, c'était aussi à Brooklyn que, tu sais, t'as des gars qui vont arriver comme... qui sont tous en avant de la maison, puis ils sont comme « Oh, you're beautiful, but like, you know it. » Puis j'étais comme... I don't. Like, say it again! C'est la fille qui aime ça se faire catcall. Non, mais j'étais vraiment inconfortable, puis parce que je comprenais pas, j'étais comme « Mais ils niaisent! Parce que j'étais pas comme du standard de beauté, fait que j'étais comme « C'est clair. » Ou quand les gens étaient comme « Ah, mais tu sais, like, you're thick. » Comme t'as des curves et tout. Pour moi, c'était pas quelque chose que je trouvais beau parce que c'était pas le standard de beauté sur lequel j'avais grandi. En tout cas, à Valcourt, c'était pas ça le standard. Mais c'est ça, mais rendu ici, moi, ma tête était encore avec cette mentalité. Mais pas juste rendu ici aussi, dans le sens où, dans les dernières années aussi, les curves ont commencé à être à la mode. Je veux dire, si c'était resté comme les standards de début 2000, peut-être, mais dans les dernières années, les curves, les fesses, tu sais, les lèvres, whatever, ça a quand même commencé, fait que ça jouait probablement aussi, mais peut-être pas dans la communauté noire, où est-ce que ça a toujours été populaire. Mais c'est ça, mais quand je suis venue à Montréal, c'est parce que justement, j'étais de plus en plus avec comme, ben, la communauté noire, fait que c'est des calls que j'avais jamais eu de ma vie, puis je savais même pas trop comment le prendre. Fait que, tu sais, ça aussi, ça m'a fait comme, wow, tu sais. Puis même jusqu'à tout récemment aussi, des fois, comme, j'aime pas mes curves ici et ça, puis je suis comme, no, this is who you are. Puis arrête de toujours te comparer aussi aux standards que t'avais comme quand t'étais plus jeune et tout. Puis, pour terminer aussi, tu sais, quand je suis allée, quand j'étais aux États-Unis, ça m'a aidé aussi à embrace my blackness. Tu sais, j'étais dans Bed-Stuy. Bed-Stuy, c'est vraiment un château fort. Tu sais, it's all about, like, praising, like, the blackness et tout. Puis même, j'étais souvent sur Tompkins Avenue, puis il y a comme un nickname que c'est comme the Black Girls Magic Way, comme l'avenue, parce qu'il y a beaucoup de Black-owned businesses, puis il y en a beaucoup aussi que c'est des femmes. Fait que, it's a beautiful environment. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé à guérir, puis aussi aller chercher l'information, puis it's helping me. Puis à Brooklyn, tu sais, justement, il y avait aussi mettons, le block party de Spike Lee, que tu vois que tout le monde est ensemble, tout le monde est celebrating. Tu sais, plein de petits événements comme ça qui ont fait que ça m'a aidé à plus guérir, mais c'est un jour à la fois. Non, c'est ça, c'est un work in progress. Yeah. Puis c'est là que tu te rends compte que il y a plein de... Il y a plein de choses, il y a plusieurs facteurs, puis des fois tu t'en rends même pas compte, même comme on le disait tantôt. Ouais.
Là, par la suite, on va parler de manifestations de self-hate. On en a mentionné tantôt aussi quand tu parlais de l'anecdote de la petite fille qui était dans un salon de beauté. Mm-hmm. Ça m'a fait penser à un test qui a été fait. Je sais pas s'il y a plusieurs personnes qui le connaissent, mais c'est The Doll Experiment. Puis ça a été fait dans les années 40-50 aux États-Unis. C'était un couple de... Ils étaient mariés, c'est un couple de psychologues. C'est Mamie et Kenneth Clark. Puis, dans le fond, eux, ils ont consacré leur vie à comprendre puis à guérir les préjugés raciaux des enfants. Et le test... C'était, initialement, ils ont pris, c'est un test de poupées, une poupée noire, une poupée blanche, puis il y avait 253 enfants qui étaient âgés de 3 à 7 ans, puis on leur posait des questions simples, comme c'est quoi la poupée, peux-tu me pointer la poupée noire, la poupée blanche, c'est laquelle poupée qui est belle, laquelle poupée qui est laide, laquelle poupée qui est gentille, laquelle poupée qui est méchante. Des questions vraiment... Qui ont l'air banales. Banales, simples. Pourquoi elle est méchante? Pourquoi tu dis qu'elle est méchante? Pourquoi tu dis qu'elle est belle? Puis quoi les réponses? Les réponses, ça brise le cœur. Ça brise le cœur. Tu sais, les enfants, c'était vraiment... Ils prenaient pas le temps de réfléchir et tout. C'était vraiment, ils connaissaient déjà la réponse. On connaît les enfants comme... Et les enfants noirs étaient comme, c'est la poupée blanche qui est la plus belle. Pourquoi? Parce qu'elle a la peau blanche, elle a les cheveux blonds, puis elle a les yeux bleus. Les enfants noirs et les enfants blancs aussi, là. Oui, ils ont fait il y a eu plusieurs tests qui ont été faits. Puis ce que j'ai vu aussi par la suite, c'est que, tu sais, ce test-là, il a été fait dans les années 40-50. Mais il y en a plusieurs qui ont été faits à travers le monde. J'en ai vu un comme en Italie. J'en ai vu un aussi, je me souviens plus c'est dans quel pays d'Amérique du Sud. Puis j'en ai vu un aussi tout récemment, je pense que c'est en 2012 ou en 2014 aux États-Unis. Puis c'est la même chose. Puis les résultats, c'est tout le temps la même chose. Tu sais, les enfants, ils trouvent que la plus belle, c'est celle qui a les traits plus caucasiens. Puis la blanche. Et puis la noire, c'est celle qui est la plus menaçante, celle que tu fais le moins confiance, celle que tu trouves la plus laide, puis... Celle qui est la plus méchante. C'est ça. Puis c'était triste aussi de voir comment, mettons, un petit enfant afro-américain de 3 ans, que tu lui dis après avoir posé toutes ces questions-là, mais laquelle qui te ressemble? Puis qui pointait celles qui ont dit des affaires négatives tout le temps. Fait que, tu sais, c'est vraiment de voir que... C'était quoi leur réaction une fois qu'ils pointaient la noire? Est-ce qu'ils disaient... Parce que j'en ai vu un, je sais pas si c'est celui-là, ça avait l'air d'être un plus récent, où est-ce qu'il disait laquelle te ressemble, puis là, l'enfant noir disait la poupée noire. Puis que là, il reshiftait qu'est-ce qu'il pensait par rapport à la poupée. Fait que là, il disait, là, est-ce que ça veut dire que toi, t'es méchant, whatever, et non? Fait que là, je pense que c'est un plus récent, ça. Ouais. Je pense que l'enfant était comme « Ah non » et tout. Puis là, c'est comme « Est-ce que la poupée noire peut être gentille aussi? Est-ce que la poupée noire, tu sais... » Puis après, c'était comme il choisissait la poupée, puis il disait « OK, est-ce que... » Tu sais, puis là, il tournait ça un peu en positif, ce que je trouve bien. Ouais, je pense que c'est probablement un plus récent. Ouais. Parce que, moi, c'est ça, dans le fond, celui qui a été fait par les psychologues, le couple de psychologues Clark, c'était vraiment comme... Puis ça a vraiment été déterminant aussi dans like, the Civil Rights Movement. C'est même l'expérience, elle a même été amenée pour un des fameux cas, c'est Brown versus like, the Board of Education pour aider à la déségrégation des écoles aux États-Unis. Mais tout ce que ça représente, c'est qu'on est dans une société raciste puis que le racisme est intériorisé, puis intériorisé à un âge comme à 3 ans. Tu sais, t'es même pas capable d'expliquer un concept de racisme et tout, mais tu l'as déjà internalisé. Fait que c'est de voir comment l'environnement est tellement... ça l'affecte tellement, puis les enfants, on le sait que c'est des éponges et tout, donc... C'est pour ça que quand les Blancs sont comme « Ah, mais je suis pas raciste et tout », mais c'est comme... If we, as Black people, have internalized racism, how can you not have it? Ouais.
Puis si on est, tu sais, si un enfant est assez jeune pour avoir un talk par rapport au racisme, ben un enfant noir, ben un enfant blanc aussi est capable d'avoir un talk avec ses parents aussi pour comprendre comme c'est quoi la société dans laquelle on vit et tout. Puis, tu sais, c'est des trucs qu'on doit parler de plus en plus aussi. Tu sais, tout le monde a une responsabilité. On est d'une société. Donc, c'est d'essayer de comprendre puis de pas... Le colorblind et tout, mais on va en parler tantôt aussi. En même temps, les gens, quand ça les affecte pas, ils sont comme, you know, whatever. Yeah. Donc, c'est pas mal ça par rapport au point de vue historique. Sinon, je sais pas si... ouais, on peut passer directement aussi. Ouais. Mais tu sais, on en a parlé un peu aussi tantôt... plusieurs manières comment que ça se manifeste. T'sais, là, on a vu par rapport à l'histoire comment le racisme est intériorisé, puis que on va qualifier, comme on a vu, les enfants, ils vont qualifier quelque chose qui ressemble à eux de méchant et tout, puis de laid, mais que ça va aller jusqu'à... Tu sais, on va essayer de contrer ça, on va essayer, par exemple, de pouvoir ressembler à ce qu'on trouve le plus beau. On va s'aplatir les cheveux, on va se mettre des permanentes, on va... Tu sais, il y a plusieurs manières. On va se mettre des perruques aussi. Ouais. Sauf que, tu sais, ce qu'on va dire, on veut pas dire que tout le monde qui met de la permanente, tout le monde qui passe le fer dans les cheveux ou tout le monde qui met des perruques, on n'est pas en train de dire que tout ce monde-là, genre, automatiquement, c'est à cause du self-hate. Ce qu'on va dire, c'est que ça peut être à cause du self-hate. Donc, apprendre... se poser des questions, puis genre, si vous dites non, moi, c'est pas par rapport au self-hate, c'est une préférence, ben, good. C'est juste pour dire qu'il y en a que c'est par rapport au self-hate, puis nous, on a parlé de nos expériences aussi. Puis je sais que l'entretien des cheveux noirs aussi, ça peut contribuer à ne pas vouloir avoir tes cheveux naturels aussi, mais en même temps... Comment ça se fait qu'on ne s'éduque pas ou qu'on ne s'informe pas par rapport à traiter ses cheveux naturels? Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais ça fait mal quand je peigne et tout, mais il y a des manières de faire en sorte que ça ne fasse pas mal, par exemple. Puis moi, là, OK, je regarde des tutoriels, là, pour mettre une perruque avec le lace front puis toutes ces affaires-là. You know what? Ça a l'air tellement compliqué. Ça a l'air tellement compliqué. Je suis pas convaincue que le résultat serait beau de toute façon. Je suis comme, you know what? I'm just learn how to deal with my natural hair because all these steps for real, comme puis en plus, j'ai déjà pas vraiment d'edges as it is right now, comme j'ai pas besoin que genre à chaque fois, une perruque m'enlève le peu de edges que j'ai. So je suis comme, you know what, I'ma just be me right now, puis genre, ça c'est qu'est-ce que genre pour l'instant, on dirait que c'est plus facile pour moi. Mais tu sais, des fois, justement, c'est juste de se poser des questions à savoir pourquoi tu le fais, puis moi, je sais que je m'aplatis les cheveux des fois, une fois de temps en temps, puis comme je vais mettre le fer dans mes cheveux parce que je sais que c'est prévisible. Je sais que ce que je vais avoir présentement. Parce Qu'est-ce que tu veux dire? Comme, mettons, je sais que ça va ressembler à quoi. Parce que mes cheveux frisés, ben, des fois, ils font à leur tête. Tu sais, je me réveille, puis c'est comme... Puis je vais faire des fois le même processus, avec comme le même produit, la même quantité, avec comme le degré d'humidité à la... Tu sais, pareil, puis comme... Résultat the curls is just like... Not popping the same. Yeah, they wild, et puis... Fait que des fois, je sais que si j'ai besoin d'avoir quelque chose que je le sais... de quoi ça va avoir l'air. Juste que ça va avoir l'air, ben je vais mettre le fer dans les cheveux et tout, mais je me suis posé des questions aussi, à savoir... Oui, puis il faut dire, tu sais, c'est normal aussi quand tu vois qu'à chaque fois que tu as tes cheveux d'une certaine manière, tu as plus de compliments. Oui! At the end of the day, we are only human. Puis, consciemment ou inconsciemment, tu le remarques quand tu as plus de compliments, quand tu as les cheveux aplatis, ou quand tu portes une perruque, ou quand tu as tes cheveux de certaine manière. But when you have that afro, nobody says nothing. Puis, il y a peut-être une partie inconsciente de toi qui est comme « Ah, but I like that feeling, genre that warm feeling when people are like paying attention to me. » Comme, tu sais, c'est compréhensible aussi, là, tu sais. Donc, tu sais, on comprend tout ça, mais c'est juste de se poser des questions, puis de voir, genre, est-ce que j'ai tant besoin de cette attention-là? Ou si c'est oui, ben, whatever, comme it's good, comme either yes or no. Comme... Tu sais, au moins, si tu t'es posé la question, puis in the end of the day, si
C'est C'est comme, ça. if it's good for On you. dit pas que tout le monde doit s'accepter puis que tout le monde whatever, on est juste en train de dire peut-être qu'il y a des gens qui sont jamais posé la question puis qui font les affaires en mode autopilot puis qui savent pas que genre il y a quelque chose de beaucoup plus deep derrière ça puis avoir l'option de genre peut-être aller voir ça. Tu sais, il y a du monde, il y a des filles là, des femmes noires que genre à cause, tu sais, elles prennent conscience de genre le fait que elles sont trop attachées à leurs cheveux puis ils sont trop attachés à c'est quelque chose de gros chez les femmes noires et tout. Il y en a qui prennent il y en a qui prennent la décision de se raser la tête carrément pour genre se détacher de ce besoin-là. Tu sais, je sais pas si vous avez vu Nappily Ever After, que la fille genre elle allait se peigner les cheveux avant que son mec il se réveille, genre j'étais comme hell to the no. Fait que c'est comme des fois c'est comme une emprise que tes cheveux ont sur toi, puis le temps que ça prend à faire ses cheveux aussi là, faut que tu fasses un schedule around doing your hair, surtout si tu fais de l'exercice en plus quand tu sues et tout. C'est comme it's a whole thing. Fait qu'on comprend que c'est tough, puis il y en a que pour se détacher de toutes ces attaches-là, justement, vont se raser la tête, puis comme qui disent que c'est libérateur aussi. Puis il y en a qui sont comme I wanted to see if I was cute with my head shaven, puis genre, tu sais, puis d'assumer ça là. Assumer ça, c'est quelque chose de big, là, vraiment big. Ou d'avoir les cheveux vraiment courts aussi. Puis des fois, c'est comme un statement et tout. Puis on comprend aussi que s'aplatir les cheveux, whatever, des fois, ça peut être, tu sais, une survival instinct parce que, genre, professionnellement parlant, je pense surtout plus aux États-Unis, je pourrais pas dire au Canada, mais que des fois, ça peut t'empêcher d'avoir des jobs où tu vas avoir des commentaires ou, tu sais, c'est moins présentable. Puis je sais ici qu'ils ont aussi, enlevé la je te dirais. législation, je pense, dernièrement aux États-Unis, ils ont enlevé la législation par rapport aux cheveux naturels, qu'avant, tu pouvais pas avoir de dread. Tu pouvais faire un règlement pour que, genre, tu puisses pas avoir des dreadlocks ou, genre, tes cheveux naturels, puis que peut-être c'était dans quelques États, mais il me semble qu'ils l'ont enlevé aux États-Unis au complet dernièrement. C'est à ce point-là que, genre, the way our hair grows naturally on our head est légiféré. Is that the word? En tout cas, puis tu sais, on avait vu aussi le cas en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, là, tout ce qui se passe là-bas, là, je suis tellement dégoûtée par plein d'affaires, OK? Puis dans des écoles en Afrique du Sud, que ça, c'était il y a quelques années, ben, ça arrive sûrement encore, là, mais que genre des garçons qui devaient... Non, les jeunes filles qui devaient militer parce que, genre, à leur école, ils leur empêchaient d'avoir leurs cheveux naturels. En Afrique du Sud, tu dois te battre pour pouvoir avoir tes cheveux naturels devant le colonisateur qui dit non, genre, en tout cas, peu importe. Mais c'est fait que c'est plein de raisons. Puis aussi, le bleaching, que ça, c'est malheureux. Tu veux t'expliquer un peu? Ben, le bleaching, c'est quand tu mets soit de la crème éclaircissante, un produit éclaircissant sur ta peau. Puis ça, c'est pas juste en Afrique. Dans plusieurs pays qui ont été colonisés, en Asie, en Afrique... je sais pas s'ils font ça en Amérique latine, par exemple. Je pourrais pas dire, mais peut-être les Noirs en Amérique latine. Qui sert à éclaircir ta peau pour ressembler le plus possible au blanc ou être plus proche de la blancheur que de la noirceur, whatever. Puis, tu sais, il faut comprendre selon les contextes. On parlait de survival. Dans certains pays, c'est comme plus t'es pâle, plus t'as des opportunités de job, plus tu peux accéder à des hauts postes, plus t'as des privilèges, plus t'as accès à beaucoup plus de choses que quand t'as la peau foncée. Plus tu peux avoir du succès aussi. Tu vas voir les célébrités dans plusieurs de ces pays-là sont toutes presque blanches ou genre vraiment, vraiment light skin. Donc, en même temps, c'est comme si tu sens que tu peux pas avancer à moins d'avoir la peau pâle. Des fois, c'est comme les gens, c'est juste normal de dire ben, je vais blanchir ma peau parce que je veux accéder à des postes ou des opportunités auxquelles je n'aurais pas accès avec ma couleur actuelle. Puis aussi, quand tu vois que les intérêts des hommes ou des femmes ou genre qu'est-ce qui est convoité, comme on parlait un peu plus tôt, c'est les personnes qui ont la peau plus claire, ben, tu te dis moi aussi, je veux me sentir désirée, je vais être désirée, je vais me faire la peau plus claire. C'est tellement dommageable. Tu vois des images, puis il y a beaucoup de pays aussi qui ont interdit plus ou moins, parce que je sais qu'ici, dans les magasins, ils vendent des produits éclaircissants encore dans les magasins ici. C'est qu'il y a toujours des moyens de contourner avec les ingrédients et tout. Puis souvent aussi, c'est que t'as ce qui est comme sur les pharmacies, tu sais, que tu vois comme en vente libre et tout, mais t'en as aussi dans le black market. Puis des fois,
c'est comme un cocktail de tellement de trucs comme... C'est tellement dommageant pour la peau. Si vous voyez des gens que genre... Puis ça, il faut le faire comme continuellement. Quand t'arrêtes, ta peau devient comme noire et tout, là, dépendamment des produits. C'est comme si ta peau est comme écaillée, brûlée et tout. Ouais. Puis j'en ai vu un que c'était une femme, je sais pas dans quel liquide on l'avait mis, mais genre, elle était dans un bain, puis tu voyais que ça faisait des... Ah, oui, oui, oui. Genre... Effervescent comme oui, là, ouais. oui. Vous verrez, si vous avez le cœur de voir des documentaires là-dessus, puis on voit des célébrités comme Vybz Kartel aussi, que lui il a fait du bleaching. Il y avait Spice qui avait fait une campagne, stunt, là, ouais. un stunt et tout par rapport à ça. Donc, c'est quand même des sujets super importants, mais graves aussi. Puis c'est de voir l'ampleur de où est-ce que ça vient. Et des fois, le self-hate, ça va faire en sorte que... j'ai déjà vu ça. Le self-hate, ça va faire en sorte que, tu sais, en tant que Noirs, nous-mêmes, on va faire des généralisations sur les Noirs, puis genre, comme si on va pas s'inclure dedans. C'est comme, ben oui, les Noirs sont comme ça, mais comme, est-ce que t'es pas Noir? Tu sais, puis, tu sais, j'ai déjà entendu, genre, quelqu'un, genre, proche de moi, tu sais, je parlais de quoi je parlais? En tout cas, là, il me dit, ah, mais pourquoi tu chantes cette chanson-là? C'était une chanson de genre les Jonas Brothers, en tout cas. Je chantais cette chanson-là, puis il est comme, mais t'écoutes de la musique de blanc. Là, je suis comme, mais de quoi tu parles? Est-ce que t'as des amis noirs, premièrement, pour me dire quelque chose comme ça? Comme si les deux, on parlait de vrais barèmes par rapport à ça, mais c'était ça la conversation. Là, je suis comme, mais pourquoi tu me dis ça? Tu traînes même pas avec des noirs, genre, c'est quoi le rapport? Là, il dit, ah non, mais je peux pas traîner avec les noirs, ils sont trop loud. Là, je suis comme, quoi? Mais de quoi tu parles? Là, il fait non, je peux vraiment pas. Puis là, je suis comme, waouh, t'as vraiment internalisé ça. Puis en plus, c'est sûr que tu traînes juste avec des blancs. Donc, eux aussi, ils disent probablement des trucs comme ça. Ou genre, tu sais, tu adaptes ton vocabulaire à qu'est-ce qu'eux, ils disent. Puis je trouve ça tellement triste aussi, tu sais, parce que c'est pas tous les Noirs qui sont loud, premièrement. Deuxièmement, c'est triste que tu dises non, à cause de ça, je vais pas traîner avec des Noirs. Puis même s'ils sont loud, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, fait que j'étais juste comme, oh Lord, we have so much work to do, mais c'est son cheminement, puis genre, c'est sa réalité. J'étais comme, je sais même pas par où commencer, tu sais. Donc, c'était ça que je voulais dire par rapport à ça. Puis, ça peut aller comme jusqu'à... Ça peut aller tellement... Tu sais, ce que tu viens de parler aussi, que des fois, on peut tellement rejeter que we're gonna side like with white people ideologies puis des opinions, tu sais. Puis j'en ai vu beaucoup aussi des gens dans la communauté dire comme « All lives matter ». Ouf, Lord! Quand ça devient de tes propres peoples, là, comme là, t'es en train de te battre contre les Blancs qui sont comme « All lives matter », puis là, tu te retournes, il y a ton confrère qui dit la même chose, c'est comme « Hein? » Puis ça m'est arrivé beaucoup d'avoir des discussions, puis I was like « Calm down », puis comme « Écoute », comme process, puis c'est, tu sais, on a tous, comme on l'a dit aussi dans l'épisode 1.1 puis 1.2, tu sais, on a chacun notre journey, mais d'entendre ça, t'es comme wow, pour moi, on a beaucoup de travail à faire encore. Puis des fois, quand tu les écoutes de leur raison, pourquoi ils disent ça, comme tu dis, c'est comme, OK, soit, tu sais, ils ont entendu ça, puis ils savent pas vraiment le vrai meaning, puis ils sont juste comme « Ah, mais je veux pas être détesté par les Blancs non plus. » Parce que des fois, c'est ça, les gens vont side avec les Blancs, mais pour pas se faire détester aussi. C'est comme le colorblind. C'est comme le colorblind, tu sais, qu'on dit qu'il y a pas de couleur, puis que tu sais, tout le monde va dire je vois pas la couleur des gens. Mais ça, c'est être dans le déni aussi, parce que la réalité est trop difficile à accepter pour certains. Puis genre, faudrait qu'ils revoient les gens avec qui ils traînent, puis les gens qu'ils acceptent dans leur vie, s'ils acceptaient le fait qu'ils sont racistes ou qu'ils ont des comportements racistes ou discriminatoires. Fait que des fois, c'est plus facile pour les gens d'être dans le déni puis de se dire comme « Mais non, là, c'est exagéré. » Puis des fois, tu veux pas être vu comme le militant noir parce que somehow, c'est péjoratif d'être vu comme ça, surtout par les Blancs et tout, parce que tu vois comment les Blancs sont des fois, ceux qui sont racistes, envers les gens qui sont comme pro-black, puis c'est comme... Il y a beaucoup de gaslighting qui se fait. Tu sais, ils vont dire c'est dans ta tête, t'exagères, t'as vu qu'est-ce qu'il y avait pas à voir, t'inventes des affaires et tout. Puis, ça va être tough de dealer avec ça, là, parce que les malaises, il y en arrive souvent quand tu stand your ground. Puis c'est plus facile pour certains de mettre les autres à l'aise là-dedans
là-dedans, puis de se de dire, l'évitement, genre, tu sais, puis de se ressortir du lot. Ouais. Donc, ouais. Non, c'est fou parce que, tu sais, c'est justement, comme tu l'as dit, des fois, les gens, ils veulent juste... Ils veulent fitter, puis ils vont comme juste s'aplatir pour le bien-être de tout le monde, pour que tout le monde soit confortable autour de la table, sauf que ton bien-être à toi, t'es comme, mais qu'est-ce que tu te fais? En tout cas, c'est... It's toxic. It's toxic. It's hard. Yeah. It's hard to navigate. Aussi, tu sais, quand t'as justement des gens autour de toi ou des amis qui vont disrespect Black people ou qui vont dire comme « Oh, mais tu sais, c'est correct, moi, mon ami, tu sais, pour lui, c'est correct si je dis le N-word, fait que, tu sais, j'ai le droit de dire le N-word. T'as le droit. En tout cas, dis-le en présence de cet ami-là seulement, because he doesn't represent all of us. C'est ça, tu sais, c'est comme... Tu dis que t'as le droit, mais est-ce que ton ami, c'est le porte-parole? Est-ce que ton ami, comme... En tout cas... Puis, est-ce que tu comprends ce que ça représente, ce mot? En tout cas, on a beaucoup... Ce mot... Mais l'affaire, c'est qu'il peut pas le comprendre si son ami le comprend pas. Mais c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il faut tu vas laisser tes amis te parler de cette manière-là, une partie à cause du self-love. Le nombre de couples qui sont couples mixtes, OK? Puis que genre, oh non, tout est chill, mais le moment que le partenaire qui est pas noir est fâché puis commence à dire le N-word, ça on voit pas seulement chez les noirs, tu sais, tu peux voir un blanc avec une asiatique puis il va utiliser des slurs asiatiques contre les asiatiques aussi, le moment qu'ils sont fâchés, comme non, this is not it. Ce n'est pas acceptable juste parce que la personne est fâchée. T'es comme, oh, mais il était fâché, but no. Non. Puis même chose pour des amis aussi, que tu sais, oh my God, it happened to me once, qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit comme, ah, ben tu sais, moi je suis raciste, mais toi et ta mère, vous êtes cool. Ouais. Tout ce que j'ai à dire là-dessus. Tout ce que j'ai à dire là-dessus. Fait que... Le nombre de trucs que j'ai entendus aussi, fait que... Ouais. En tout cas, we're gonna continue. Yeah. Écrivez-nous si vous voulez en savoir plus, sinon, ben, ça sera pas dit. Ou tu sais, des fois, quand tu vas... tu sais, il y a un terme en psychologie, le monitorage de soi, que tu vas vouloir comme... ben, tu vas changer un peu, tu vas adapter comme ta personnalité, tu vas adapter comme à l'environnement dans lequel tu es. Puis souvent, on va faire ça, des fois, on va changer d'accent pour être avec des Blancs, tu sais, on va parler, on va comme... Ben c'est ça, on va essayer de copier ou... Parce qu'on va faire comme « Ah, OK, ben ouais, hey, Gérard » ou quelque chose comme ça, tu sais. Oui, puis ça, c'est, tu sais, ça fait partie de l'assimilation. Puis des fois, tu le sais que les Québécois vont plus t'accepter. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils vont automatiquement t'accepter, they could still be racist. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui sont plus à l'aise avec toi. C'est encore une fois mettre l'autre à l'aise. Because a lot of white people are uncomfortable with blackness. Yeah. So we're always trying to make them comfortable by... se rapetisser ou genre, tu sais, hide who we truly are, tu sais. Moi, je le fais encore, comme, puis c'est un reality check à chaque fois que je vais dans les cantons de l'Est, parce que on dirait que je vais sacrer encore plus. Je vais comme faire, voyons, à cause que tu dis ça aux affaires, tu sais, je vais niaiser comme ça, je vais... On fait pas ça non plus nécessairement dans les cantons de l'Est, mais des fois, on dirait que j'essaie de, comme, overdoing it. Which one you talking? Parce que my ex was like, comme zéro Québécois, OK? Puis genre zéro. But every time there was like, on parlait avec un Québécois, ah ben tabarnak! Mais t'es qui? Ah ouais, mon Gilles, tabarnak, scolus! J'étais comme, mais who are you right now? Il était ascendant Gémeaux, j'étais juste comme... Non, il était pas ascendant Gémeaux, il était Mercure en Gémeaux, en tout cas, this is too much. On vous perd. Mais c'est pour dire, j'étais comme, you are a completely different person right now. This is not you usually. Puis j'étais comme, juste des sacres à chaque fois, je suis comme, tu sais que parler comme Québécois, c'est autre chose que des sacres. Ben oui! Mais every single time! Fait que ouais, puis on le... Écoute, ben, on code switching. C'est vraiment ça. Des fois, c'est juste que... Puis l'autre, c'est ça comme à l'aise, que à chaque fois qu'ils sacraient, ils étaient juste comme, OK, mais t'as pas besoin de sacrer autant. Ils étaient tous choqués, genre... Oh my God, c'était drôle. Mais bon, oui. Puis aussi, tu sais, on l'a mentionné aussi, mais on va en parler plus en profondeur dans un autre épisode aussi, mais dating outside your race. Puis tu sais, on dit pas que c'est pas bien de le faire, mais juste de se poser la question, c'est quoi ton historique de dating? Est-ce que tu vas juste dater un certain type de personne, puis pourquoi?
On sait qu'il y a des préférences, là. Ouais. Comme on veut pas trop dire « Ah, it's only because of self-hate ou whatever ». C'est juste de voir comme « OK, mais ton historique de dating en dit beaucoup, beaucoup sur toi. » Ça peut être des trucs positifs, ça peut être des trucs négatifs, ça peut être des trucs auxquels tu as déjà pensé, puis ça peut être des trucs auxquels tu n'as jamais pensé, puis ça peut être en lien avec la race, comme ça peut ne pas être en lien avec la race. Mais quand il y a quelque chose qui se répète over and over and over again, il y a quelque chose derrière. Puis c'est juste de voir c'est quoi, puis en même temps que tes partenaires ont toujours été respectueux, knowledgeable, puis que genre sont des alliés comme tu sais why not et tout, puis on n'est pas en train de dire aux gens que vous devez changer vos préférences entre guillemets et tout, c'est juste de se dire comme c'est juste de questionner, juste de faire un petit examen puis de regarder, voilà, c'est ça. Puis aussi les prénoms, ça c'est une affaire aussi, des fois tu vas voir les prénoms des futurs enfants qu'on s'imagine et tout, puis genre des fois, c'est comme de réaliser que les gens veulent des prénoms à consonance francophone et tout, parce que je sais qu'il y en a, c'est comme, on a eu des noms qui étaient difficiles à prononcer, puis il y en a beaucoup. Audrey peut pas relate, mais... Audrey Thibault, écoute! Tu sais, quand une prof est comme, à chaque fois que c'est le temps de dire ton nom en classe, elle struggle, alors que moi, c'est juste Ulrika, it's not that hard, mais at some point, t'étais juste comme, can I call you Cookie? Stop it. Oui, genre, can I just call you Cookie? Puis j'étais juste comme, you know what, go ahead. Back in the day, j'étais vraiment comme ça. Back in the day, en tout cas. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est des syllabes. Comme, fais l'effort. Il y a plein de noms, genre, comme si t'es capable de prononcer Arnold Schwarzenegger, t'es capable de dire Ulrika du logo. I'm just saying, tu sais. Fait que c'est comme plein de, genre, effort qui n'est pas mis pour les noms. Puis je sais que quand tu struggles plus jeune, puis tu te dis « Ah, j'ai toujours eu de la misère avec mon nom, puis les gens, puis comment ils m'interprètent à cause de mon nom. » Puis quand tu sais que si tu as un nom à consonance étrangère, ben tu as moins de chances d'avoir des jobs et tout. Ça peut inconsciemment jouer dans le nom que tu veux donner à tes enfants, si tu veux des enfants et tout. Puis même en Afrique, les pays en Afrique sont faits coloniser, là, et que les noms, genre à consonance francophone, là, puis c'était pas ça avant la colonisation, mais moi, je sais qu'au Burundi, là, il y en a des noms genre courage, espérance, puis tous des noms style un peu, je sais pas si je peux dire comme religieux et tout, mais tu sais, quand même francophone, alors que, tu sais, la plupart parlent même pas français, là, ils parlent pas français pour vrai, puis son nom, c'est Espérance. Est-ce que ça fait pas du sens? Est-ce que ça fait... En tout cas, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ça fait pas vraiment de sens que, genre, t'as un prénom à consonance francophone, but you don't speak French. Fait que c'est quand même spécial de se dire d'où est-ce que ça vient de vouloir donner un prénom. Est-ce qu'il y a plusieurs noms? C'est vraiment comme le nom principal? Ça, c'est le vrai principal. prénom, puis un autre nom de famille. Admettons que lui, c'est à consonance de la langue de mon pays, puis ça a une signification d'habitude, ce nom-là. Mais le prénom, tu sais, c'est quand même comme « Mais tu sais, on voit aussi qu'il y a des études qui parlent comme un CV, mettons, que tu vois un nom qui est pas... C'est ça, je disais. Fait que les gens vont pas vouloir embaucher ces gens-là à cause de ce nom-là. Fait que tu te dis, ben, est-ce que je veux donner plus d'opportunités à mes enfants parce que je sais que j'ai struggle and I don't want my kids to struggle. Mais en même temps, c'est toi qui projettes ce struggle-là sur l'enfant parce que peut-être que lui, il va être bien chill avec ça. Puis que les temps évoluent de toute façon aussi ou qu'il n'aura pas besoin de passer par là, but you never know. Puis aussi le fait que fétichiser les mixed babies, que ça peut partir du self-hate aussi, de dire comme, au lieu de dire je veux un partenaire qui est ci, ça, t'es comme, je veux ce partenaire-là because I want a mixed race baby, par exemple. Puis ça, on va le voir des fois. Puis c'est comme, mais tu sais, je veux que mon enfant ait les cheveux soient, genre, tu sais, je veux qu'ils aient des cheveux lisses parce que moi, j'ai struggle avec mes cheveux. Fait que genre, je veux qu'il ait des yeux aussi, pas des yeux bruns. Fait que genre, je veux que mon partenaire soit telle ethnie parce que ça aura plus de chances que mon enfant ait des yeux verts, genre, des trucs comme ça. Puis des fois, on n'en prend pas conscience que ça vient d'un self-hate. Comme, non, mais je veux juste ça. But pourquoi tu serais pas correct que ton enfant soit fully black avec des yeux bruns? Is that a problem? Tu sais, quand t'as des amis qui te disent ça, puis t'es comme... Mais est-ce que tu réalises que t'es en train comme de... Tu sais, t'as des gens qui vont le dire à côté de toi tout bonnement, puis t'es comme, ben c'est parce que, tu sais, on n'est pas juste un produit de, comme...
Ou genre, I want a Blasian. Genre, tu sais, un bébé qui est genre moitié black, moitié noir, moitié Asian pour avoir comme les features, genre yeux bridés avec une peau, genre, tu sais, puis c'est comme exotique en Mais t'as plein de pages comme sur Instagram et tout, que c'est des mix, puis que... C'est quand même creepy. Tu sais, c'est quoi, t'es en train de magasiner? C'est quand même creepy parce que, genre, je voyais aussi un truc qui disait, mais tu sais, les gars, là, les gars noirs qui disent qu'ils veulent une fille qui est comme mixed race, whatever, biracial, c'est quand même creepy que tu dis ça quand toi, ton genre, c'est ce genre de fille-là aussi. So why do you want a child that looks like your type of woman? Puis c'est juste comme, ooh! Oh non! Ooh, this is creepy! Puis c'est juste comme, je lance juste ça comme ça, je dis pas que genre whatever, je dis juste que ça m'a fait réfléchir. Donc, that's one thing. On a déjà parlé du fait que not being able to find yourself and other black people or features beautiful. C'est ça, si t'es pas capable de te trouver belle, déjà là, tu te regardes dans le miroir, puis genre, tu commences déjà à critiquer tous tes défauts, puis étrangement, les défauts que tu trouves, c'est des défauts reliés à ton blackness. Ouais. Tu sais, puis on le voyait plus avant que ça soit populaire d'avoir toutes ces curves-là. Mais tu sais, avant, c'était les chirurgies pour baisser tes fesses. Je sais pas s'il y avait des chirurgies pour les lèvres, mais tu sais, ton nez et tout. Alors que maintenant, c'est pop-in, là. Puis c'est triste que ça a été que nos features aient été popularisées par les Kardashians, qui ne sont pas noirs, but who are really blackfishing. C'est triste que ça vienne de là, mais des fois, je suis comme, OK, mais au moins, comme maintenant, ça s'accepte plus, mais c'est quand même triste. Puis tu sais, en même temps, on veut pas nécessairement dire aussi que ton corps t'appartient. Tu sais, t'as le droit de faire des chirurgies comme tu veux, at the end of the day, mais fais juste comme avoir un petit examen. Pourquoi tu le fais? Pour qui tu le fais? Puis c'est quoi les conséquences que tu vas avoir aussi? Tu sais, c'est quand même spécial que là, tu vas avoir des Noirs qui vont aller faire des chirurgies pour augmenter des features que les Blancs essayent d'avoir. Fait que what you have already naturally, you double that's what the white people are trying to get. But since when white people do it, c'est fait de façon exagérée, you're gonna go through it to make it look like white people when they're trying to look like you. Ouais. C'est tellement fucked up. Puis it's okay, on n'est pas en train de dire faites pas ça ou whatever, c'est juste pour réaliser à quel point, genre, you're trying to imitate someone who's imitating you. Yeah. Ça, c'est comme un tu l'as déjà au naturel. C'est ça, c'est comme they would be happy with what you have. Genre, tu sais, they're trying to up you and you're trying to up them as well. Mais ça fait comme un cirque de genre, nobody's really accepting themselves as they are. Puis aussi, on va finir rapidement, là, c'est juste pour dire les derniers points. Il y a tellement de choses à dire. Mais, tu sais, aussi le fait que, tu sais, tu peux critiquer d'autres. Tu sais, on est vraiment critique envers nous-mêmes, puis on en a parlé à l'épisode 1.1, 1.2. Le fait que, genre, tu sais, on va souvent critiquer d'autres personnes noires qui sont comme... Ils n'ont pas bien fait leurs cheveux, qui ont telles features aussi, puis c'est comme, c'est la fin du monde. Les Blancs remarquent pas quand nos cheveux... Maintenant, de plus en plus, là, malheureusement. Les edges. Mais comme, usually, ils remarquent pas si, genre, tu passes à la télé puis t'as mal fait tes cheveux, mais les commentaires que je vois, c'est toujours des femmes noires qui sont comme, mais comment tu t'es présentée avec tes cheveux comme ça? Ou genre, t'as pas honte, ou genre, whatever, puis telle affaire, puis c'est comme, OK, mais qu'est-ce que ça vient dire sur toi, genre, aussi? Tu sais, puis il y a un mouvement de, genre... faire que les edges sont pas obligés d'être laid all the time, puis accepter que tes edges sont pas laid, puis genre, tu sais, ça devrait être correct aussi de s'accepter comme ça, mais tu sais, on a encore beaucoup de progrès à faire par rapport à ça, puis ça fait partie de vouloir bien paraître pour que les autres puissent pas dire des trucs sur nous, parce que des fois aussi, when they say one thing about one black person, they think all black people are like this too. Fait que c'est comme l'autre déteint sur toi and it shouldn't be like that either. Yeah. Puis c'est ça. Puis le fait de jamais avoir montré tes cheveux naturels à ton partenaire. Oui. Ou à tes partenaires, peu importe. Si, genre, t'es avec quelqu'un depuis... Tu sais, j'avais vu une vidéo d'une femme, là, que genre, en 8 ans, son mari était blanc, était noir. En 8 ans de mariage, elle a jamais montré ses cheveux naturels à son mari. Wow. Je peux même pas imaginer. Puis c'est sûr qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte derrière tout ça, puis je me sentais triste pour elle, parce que j'étais comme, damn, à quel point, genre, et tout. Puis genre, en plus, la réaction du monsieur, il arrive, puis là, il met ses mains dans les cheveux de la femme, là, il sent ses doigts, j'étais comme, ew, what are you doing? No! C'est pas un animal de zoo, là, que tu dois aller examiner, puis genre, explorer, j'étais juste comme, why?
right? Là, elle fait, l'odeur, ça sent... coconut ou whatever. J'étais juste comme, maintenant je comprends pourquoi elle voulait pas montrer ses cheveux au gars. J'étais juste dégoûtée, mais comme, tu sais, ça peut indiquer que vous avez un peu de self-hate si vous n'êtes pas capable de montrer vos cheveux naturels aussi tels qu'ils sont. Surtout à votre partenaire, surtout ça fait 8 ans, puis vous avez genre 2 enfants ensemble. Ouais. C'est crazy, là, tu sais, mais comme on dit, on a notre cheminement à faire, puis c'est bien de voir, genre, où est-ce qu'on en est dans ce cheminement-là, puis si on veut sortir, tu sais, si vous êtes correct là-dedans, c'est chill, whatever, mais c'est le fun de se poser des questions. Ouais. Donc, merci d'être resté jusqu'à ici. Merci d'avoir écouté le podcast d'aujourd'hui. C'est la partie 1 de l'épisode 2 sur From Self-Hate to Self-Love. On va continuer la partie 2 dans un prochain épisode, puis on va parler un peu de psychologie, là, comme... en tout cas, psychologie, puis de healing, puis de communauté. Donc, écrivez-nous, puis laissez-nous savoir votre histoire aussi, votre Black Journey. Puis si vous avez des suggestions aussi, on est tout oui. Oui. Salut! Bye!